Et ça marche de salade à suivre une morue à boudin. Donc au niveau de mon parcours, j'ai commencé avec 4 ans d'études au lycée professionnel de Verrières-en-Forêt. Et ensuite, j'ai commencé à faire les saisons, c'est-à-dire travailler dans des restaurants qui étaient ouverts juste en termes de saison. L'hiver, plus dans les Alpes, et l'été, Côte d'Azur, ouvert à Annecy. Et parfois même, je suis allé jusqu'en Polynésie française, comme Bora Bora. J'ai connu mon épouse lors d'une saison en France. Ensuite, j'ai fait une demande de visa vacances-travail, donc pendant une année où j'ai travaillé au restaurant L'Initiale ici à Québec avec le chef Yvan Lebrun. Donc lors de mon retour à Québec, vraiment pour m'installer ici, j'ai commencé au Château Bonne-Entente pendant un an. Et pendant l'émission des chefs, donc j'ai rencontré Jean-Luc Boulet, avec qui il y a eu quand même un lien qui s'est créé pendant cette émission-là. Et ensuite, après les chefs, il m'a demandé si ça m'intéressait d'ouvrir un restaurant avec lui. Et donc j'ai eu la chance qu'un grand chef comme Jean-Luc me laisse l'opportunité de m'occuper d'un restaurant comme le Bistrot. Puis venant tous les deux de la France, étant des amoureux du Québec, on voulait mettre en valeur ces produits nordiques, ces produits de la région de Québec. On a rencontré des gens qui nous ont un petit peu aiguillés là-dedans, comme Marie Carrier qui nous a vraiment aidés sur l'aspect nordique des choses. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas y aller avec des produits strictement locaux pour mettre en avant par exemple les vinaigres de cidre pour remplacer le citron, l'huile de pépins de canneberge pour remplacer l'huile d'olive. Et ça nous a permis aussi de tisser un lien très spécial avec les producteurs, avec les cueilleurs aussi. Puis on a eu la chance de rencontrer un biologiste qui fait un peu des recherches sur les plantes nordiques. Et puis on s'est dit pourquoi pas développer un jardin sur le toit de l'hôtel du Manoir Victoria avec ces produits sauvages en quelque sorte. On nous ramène des souches pendant le printemps qu'on plante directement donc, sur le jardin. Donc il y a beaucoup des plants, ce sont des plants qui repoussent à chaque année. Puis il y en a d'autres qu'il faut refaire à chaque année, qu'il faut aller rechercher en forêt, sans saccager non plus la forêt, c'est vraiment en petite quantité. Mais en même temps, ça nous permet de faire des essais-erreurs sur des produits sauvages qu'on essaye de mettre comme en culture, comme le gingembre sauvage, la miranisée. C'est plein de petits produits qu'on essaye dans notre jardin sur le toit. Donc au niveau de l'avenir de la restauration au Québec, pour moi, puis je pense que c'est la restauration en général, je pense que ce qui va primer, c'est l'honnêteté. En fait, c'est vraiment d'afficher aux gens un rapport qualité-prix, le fait de regarder ses clients dans les yeux, leur dire « Regardez, ce que je vous mets dans vos assiettes, c'est du produit de haute qualité, il y a un producteur derrière ça, il y a eu de l'amour mis là-dedans. » Puis je pense que cette relation-là, le client la recherche de plus en plus. Fait que je pense que tout le monde a un petit peu à y gagner, à aller chercher un petit peu ce côté local, sans forcément pousser les choses comme nous on le fait. Je pense qu'il y a vraiment ce côté que les gens recherchent, le vrai, l'honnêteté, puis ça se ressent dans les restaurants qui le font.